Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Multimédia, on va parler de Linux. Pourquoi Linux Mint Cinnamon est pour moi la meilleure distribution Linux. Alors, vous savez que j'ai deux chouchous dans le monde de Linux, j'ai Fedora Linux et Linux Mint Cinnamon. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai une petite préférence, même si j'utilise les deux, Fedora comme Linux Mint, mais j'ai une petite préférence pour Linux Mint. Surtout pour ceux qui sont débutants dans le monde de la micro-informatique, je vous déconseille Fedora, qui est un poil un peu plus complexe à mettre en œuvre que donc Madame Linux Mint, qui elle en plus a l'avantage, c'est donc en fait d'avoir toute la communauté Ubuntu derrière, puisqu'elle est basée sur Ubuntu Linux Mint, et donc ça c'est quand même très top. Allez. Alors pourquoi Linux Mint Cinnamon est la meilleure distribution Linux? This is the question and the problem is, et nous allons répondre à ce problème de suite. Faut dire ce qui est, le monde des distributions Linux est vaste et complexe, avec des options pour tous les goûts, pour tous les besoins, parmi cette multitude de choix qui pour certains est une force et pour d'autres est une faiblesse. Je dirais que c'est plus une faiblesse qu'une force, puisque donc le débutant qui veut se lancer dans Linux est complètement perdu avec toutes ces distributions. Eh bien, Linux Mint Cinnamon se distingue comme un choix populaire, en particulier pour les utilisateurs novices et ceux qui recherchent une expérience fluide et intuitive. À l'époque, il y avait Ubuntu qui était là, donc avant Mandriva, bon, et après il y a eu Mandriva et tout, mais vraiment celle qui a, comment dire ça, chouchouté, enfin pas chouchouté, mais qui a vraiment attiré certains utilisateurs, c'est Ubuntu. Voilà. Ubuntu, avant, elle était nickel, opérationnelle et tout, etc. Plus c'est allé, plus Ubuntu, surtout avec donc la fin d'Unity et un petit peu le désamour de Canonical pour donc Linux et sa distribution, plus sa distribution que Linux d'ailleurs, eh bien, faut dire ce qui est, Ubuntu, c'est plus ce que c'était. Voilà. J'ai dernièrement installé la 24.04 version GNOME. Ben, j'ai trouvé ça, il fallait faire plein de bidouilles pour que certaines choses fonctionnent. Par exemple, les applications Qt n'étaient pas dans le thème. Donc j'avais une petite astuce, je l'ai fait, mais malgré tout, le cadre n'était pas dans le thème. En fait, c'était une catastrophe. Voilà. Il a fallu que je bidouille aussi pour avoir les applications Flatpak dans le thème. C'est la folie. Donc, pur et dur. Donc, je me suis dit, pour les débutants, pour qu'il y ait moins de bidouilles à faire, pour que tout soit dans le thème, tout soit impeccable et tout ça, eh bien, il y a Linux Mint. Il est vrai que quand vous installez Linux Mint, vous pouvez installer des Flatpak. Dans la majeure partie des cas, eh bien, ils prendront le thème. Vous pouvez installer des applications Qt, ils prendront le thème. Donc, Qt et GTK, bien sûr, qui sont les deux standards. Eh bien, donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et ça, franchement, j'apprécie. En plus, qu'elle soit fiable, stable et autres. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles Linux Mint est considéré par beaucoup d'utilisateurs comme la meilleure distribution Linux. Mais sachez que autant elle est bien sympa pour les débutants, mais autant elle est très sympa aussi pour donc en fait des utilisateurs avancés sur Linux, qui peut le plus, peut le moins, sans aucun problème. Nous examinerons donc ses caractéristiques principales, ses avantages, ses atouts, ainsi que donc les cas d'utilisation pour lesquels elle est particulièrement adaptée. Je peux d'ores et déjà vous dire les débutants. Voilà. Parce que vous avez un ensemble stable, fiable, homogène, cohérent, sans trop vous prendre la tête. D'abord, sa facilité d'utilisation et son interface familiale. L'un des points forts donc, de Linux Mint Cinnamon est sa facilité d'utilisation. L'environnement de bureau Cinnamon donc en fait, est conçu pour être intuitif, accessible, même pour ceux qui n'ont jamais utilisé Linux auparavant. Beaucoup
de GUI, c'est-à-dire d'interface graphique pour faire les choses, très peu de CLI, c'est-à-dire ligne de commande à taper dans un terminal pour faire quelque chose. Le menu principal est similaire à celui de Windows, et les applications sont organisées de manière logique et cohérente. Tout ce qui est pour Internet dans Internet, tout ce qui est bureautique dans bureautique, tout ce qui est audio-vidéo dans audio-vidéo, etc., etc. Donc ça, c'est quand même déjà sympa. De plus, Linux Mint propose aussi une large gamme d'outils et d'utilitaires préinstallés, dont certains codés spécialement pour Linux Mint. Et ces outils, ces utilitaires préinstallés vous permettront de démarrer immédiatement sans avoir à passer des heures à rechercher ou à installer des logiciels. Cela inclut, par exemple, un navigateur web pour aller sur le web, c'est le minimum syndical, un client de messagerie pour aller checker vos mails, un lecteur multimédia pour regarder tout ce qui est vidéo, audio, etc. Une suite bureautique qui vous permettra de créer des courriers, votre CV, de faire des tableaux, etc., etc., des présentations multimédia, etc., etc., et bien plus encore. Côté stabilité et fiabilité. En fait, Linux Mint Cinnamon est réputé pour sa stabilité et sa fiabilité. Alors, il faut se dire qu'elle est basée sur Ubuntu. Une distribution, mais alors attention, Ubuntu LTS, c'est-à-dire, donc, en fait, à long terme. Elle a, contrairement à la version standard d'Ubuntu qui, tous les 6 mois, change, elle est basée sur celle, donc, LTS, qui a une mise à jour majeure tous les 2 ans. Donc, conclusion, en rapport, Linux Mint a aussi donc une mise à jour majeure tous les 2 ans. Donc elle est basée sur Ubuntu, qui est quand même une distribution Linux robuste et éprouvée. Elle bénéficie d'une communauté d'utilisateurs, de développeurs actifs et engagés. Dites-vous que la plupart des astuces bidouilles et tout que vous aurez pour Ubuntu marcheront sur Linux Mint, à part les trucs propres au DE. Vous voyez par là l'environnement de bureau, comme par exemple KDE, comme GNOME, etc., etc. Mais si vous prenez l'Ubuntu standard, c'est une Ubuntu qui est basée donc directement sur le bureau GNOME. Donc, cela signifie que vous pourrez être sûr que votre système fonctionnera de manière fluide et fiable, sans bug majeur ou problème de compatibilité. Oui, parce qu'en fait, il faut dire ce qui est Ubuntu est la distribution quand même Linux encore donc sur le marché des distributions Linux, et donc elle est très suivie, elle est très aboutie et elle est très mature, surtout dans ses versions avec KDE et GNOME. Voilà. Les performances et les ressources. Mint, Linux Mint. Alors, c'est une distribution qui est, faut dire ce qui est, légère et peu gourmande en ressources. Moins gourmande que GNOME. Elle fonctionne parfaitement sur des ordinateurs plus anciens, moins puissants, ce qui en fait donc en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent tout simplement donner une seconde vie à leur vieux PC qui traînait, ramait sur Monsieur Windows, tout simplement. Ou alors, vieux PC qui n'est plus compatible avec Windows 11. De plus, Linux Mint est optimisé pour offrir une expérience utilisateur fluide et réactive. Ça, c'est sympa, même sur du matériel modeste. Et ça, c'est encore plus sympa. Vous pourrez, comme ça, redonner une seconde vie à vos vieux PC ou un PC qui traînait avec Windows et qui traîne maintenant dans votre placard. Ben, vous pourrez lui donner une seconde vie. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des réductions ou des freezes, même si vous utilisez plusieurs applications en même temps. Compatibilité et choix de logiciels. Linux Mint est compatible avec, faut dire qu'il y a une large gamme de logiciels, principalement la plupart des logiciels sur Monsieur Linux, y compris de nombreux programmes populaires que vous pourrez utiliser, peut-être que vous utilisez déjà peut-être sur Windows ou macOS. Ça dépend de quel environnement vous venez. Vous pouvez par exemple trouver la plupart de ces logiciels dans les dépôts officiels de Linux Mint, mais aussi en Flatpak ou en AppImage ou en .deb.
c'est pas top. Votre Linux Mint est compatible avec les AppImage, est compatible avec les Flatpak, est compatible avec les points .deb. Et en plus, donc, vous aurez des applications via le dépôt. Mais ce n'est pas tout. Elle est compatible aussi via une application avec des applications web. Et en plus, en rajoutant les snaps, si le cœur vous en dit, qui sont les packs universels de Monsieur Ubuntu, pour ajouter toujours les snaps et avoir aussi une compatibilité avec les snaps. Donc c'est quand même le top. Vous pourrez bien sûr aussi télécharger directement donc les applications à partir des sites web des développeurs. Alors Linux Mint offre également un large choix d'alternatives open source aux logiciels propriétaires populaires, tels que Microsoft Office, pour tout ce qui est la partie bureautique. Vous avez LibreOffice, qui est très connu, mais vous avez OnlyOffice, qu'on adore, qui est sur Windows, Mac et donc Linux, et qui pour nous est bien mieux que LibreOffice. Mais bon, vous avez des alternatives à Adobe Photoshop, vous avez des alternatives à GIMP, Adobe Photoshop avec GIMP, voilà. Donc, bon, certains vous diront que Adobe Photoshop est supérieur au point de vue tout à GIMP, un peu supérieur. Mais malgré tout, GIMP c'est gratuit, Adobe Photoshop, ça vaut un rein. Voilà, donc cherchez l'erreur. Sachant que GIMP est disponible aussi, il me semble, sur macOS, mais en tout cas, il est disponible sur Windows comme sur Linux. Cela vous permet donc de profiter de tous les avantages des logiciels libres, tels que la gratuité, la sécurité et la personnalisation. Mais attention, libre ne veut pas dire forcément gratuit. Vous risquez d'avoir, dans peut-être 2% des cas, des logiciels libres, mais qui sont payants. Faut dire les choses comme elles sont. Libre ne veut pas forcément dire gratuit. Alors, je vous parlais tout à l'heure justement de la grosse communauté d'Ubuntu. Eh bien, donc, Linux Mint dispose d'une communauté active et soudée d'utilisateurs et de développeurs qui seront toujours prêts à vous aider. Mais cette même communauté, vous pouvez aussi en bénéficier de la part de Monsieur Ubuntu, parce que Linux Mint est basé sur Ubuntu LTS. Si vous rencontrez donc un problème, vous pourrez trouver de l'aide sur les forums donc, de la communauté Mint comme de la communauté Ubuntu. Surtout si vous recherchez des logiciels ou autres, ou contactez directement l'équipe de développement de votre distribution préférée, Linux Mint. De plus, bien Linux Mint propose une documentation complète et de nombreux tutoriels qui vous guideront à travers les différentes fonctionnalités, donc en fait de la distribution. Alors maintenant, on va parler, si vous voulez, de quelques cas d'utilisation qu'on peut faire avec donc Linux Mint Cinnamon. Linux Mint Cinnamon est une distribution polyvalente qui convient à un large éventail d'utilisateurs, que vous soyez débutant, confirmé, expert, ça reste du Linux. Vous pourrez faire exactement ce que vous pouvez faire par exemple avec une Ubuntu ou avec une Fedora. Il n'y a pas de problème. Elle est idéale pour les utilisateurs novices qui recherchent donc une distribution facile à utiliser et intuitive. Elle est idéale pour les utilisateurs expérimentés qui recherchent une distribution stable et fiable pour leur ordinateur de tous les jours. Et elle est donc impeccable pour les utilisateurs qui souhaitent donner une nouvelle vie à un vieux PC. Voilà, les utilisateurs qui veulent se libérer des logiciels propriétaires et profiter des avantages des logiciels libres. Les utilisateurs aussi qui recherchent une communauté active et un support de qualité. Linux Mint Cinnamon est belle, fonctionnelle, stable, fiable, fluide, avec une interface intuitive, que du bonheur. Et elle est autant prévue pour le débutant que le super expérimenté. Alors, Linux Mint Cinnamon est une excellente distribution Linux qui offre un ensemble donc en fait unique d'avantages pour les utilisateurs de tous les niveaux. Je dis bien de tous les niveaux, parce que Linux reste donc Linux. Voilà, quelles que soient les distributions que vous avez utilisées, mais il y en a qui vous accompagnent un peu plus pour faire certaines choses que d'autres. Sa facilité d'utilisation, sa stabilité, ses performances, sa compatibilité et son support en font un choix idéal
ben, pour ceux qui recherchent une expérience Linux fluide, fiable et agréable. Alors, sachant que vous avez un truc qui est sympa sur Linux Mint, oui, effectivement, c'est qu'au point de vue pilote, dans d'autres distributions, entre autres Fedora, il faut plus ou moins s'embêter pour certains pilotes propriétaires, comme par exemple NVIDIA, eh bien, d'aller installer manuellement, donc en fait, ce fameux pilote. Sur Linux Mint, vous avez une petite icône où il y a marqué gestionnaire de pilote, il me semble. Vous double-cliquez dessus et il va directement détecter, par exemple, si vous avez une NVIDIA, et vous demandez si vous voulez rester sur un driver libre, ce que je déconseille. Si vous voulez avoir toutes les performances et optimisations de votre carte NVIDIA, ben vous mettez le driver propriétaire. Alors je vous parle, je crois que c'est le 535 qui me semble, et ou 545, je ne me rappelle plus. Et donc, eh ben, boum, il vous installe donc le driver propriétaire et il vous le mettra à jour après, plus tard, s'il y a des mises à jour. Et ça, moi, je trouve ça top. Il le fait aussi pour certaines cartes Wi-Fi, certaines cartes Bluetooth et autres, qui ont besoin d'un driver propriétaire, malgré que Linux Mint est le champion du monde pour aller récupérer donc tout un tas de drivers qu'il a déjà en lui pour pouvoir donc en fait faire fonctionner votre ordinateur. Donc, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle distribution Linux ou si vous souhaitez simplement essayer quelque chose de différent, de stable, de facile d'utilisation, nous vous encourageons vivement à essayer Linux Mint Cinnamon. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous allez la kiffer, vous allez l'aimer. Voilà. Moi, je pars du principe que Linux, c'est sympa, mais c'est souvent synonyme, dès que j'en parle autour de moi, de « Ah, c'est compliqué ». Linux, c'est complexe, c'est compliqué. Et quand, souvent, je montre Linux Mint à certaines personnes, ah, c'est ça Linux, mais il faut pas taper plein de trucs pour faire plein de choses et tout. Non, non, c'est ça Linux. Quand ils voient que, par exemple, on peut faire des effets spéciaux en un clic, ça aussi, ce qui est sympa sur Linux Mint, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme des extensions, des applets, des dexlets et toutes ces choses-là. J'en avais déjà parlé sur Actualia. Donc qui vous permettent d'agrémenter, de faire des effets spéciaux et tout ça à votre ordinateur, à votre OS, à votre DE, environnement de bureau, et tout ça sans même aller installer autre chose. Vous avez tout à votre disposition dans le DE qui s'appelle Cinnamon, qui, je vous rappelle, est un DE qui a été au départ utilisé, prévu pour Linux Mint. Et après, il a été décliné dans d'autres distributions. Mais comme je dis souvent, si vous voulez avoir la meilleure, je dis bien la meilleure expérience de Cinnamon, ce fameux DE, c'est sur Linux Mint. Voilà, c'est comme si vous voulez avoir la meilleure expérience de Deepin, c'est en utilisant Deepin l'original. Mais là, c'est pareil. Si vous voulez avoir la meilleure donc expérience de Linux Mint, de Cinnamon, c'est sur Linux Mint. Cinnamon, voilà. Entre autres, une fonction qui ne fonctionne pas ailleurs, eh bien, c'est quand vous allez dans le... C'est de ce côté-là, voilà. Quand vous allez dans le menu, eh bien, vous avez tous vos logiciels. Eh bien, vous faites un clic droit sur le logiciel, vous pouvez faire désinstaller, bam, il désinstalle. Ce qui n'est pas possible à faire si, la plupart du temps, si vous utilisez, donc, par exemple, Cinnamon avec Arch Linux ou Manjaro. Voilà, ou même Fedora. Voilà, tout simplement. Et donc, comme Deepin, il y a plein de choses que vous retrouvez dans Deepin original que vous ne trouvez pas sur un portage. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tout portés, tout ça, etc., etc. Et quand vous avez un système qui est optimisé pour le DE, ben, n'allez pas chercher ailleurs. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Mais alors, Seth, tu utilises quoi, toi, comme distribution Linux? Ben, j'en utilise deux. J'ai Linux Mint sur mon Dell 3080, mini PC Dell 3080. J'ai Fedora sur mon PC portable, donc Toshiba. Pas Toshiba, Lenovo. Et ThinkPad Pro. Et donc Linux Mint sur mon Dell Optiplex, donc mini PC Dell 3080.
J'ai donc Fedora sur mon Lenovo ThinkPad Pro, PC portable donc, et j'ai Windows 11 en dual boot sur deux NVMe différents sur mon PC de bureau entre Linux Mint et Windows 11. Voilà. Alors pourquoi t'as pas mis Fedora? Eh bien parce que depuis que j'ai une 3080 Ti de chez Nvidia, une RTX 3080 Ti, eh ben c'est très dur de pouvoir la gérer avec certaines distributions Linux, et Mint me la gère beaucoup plus facilement. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Alors, il y en a qui vont me poser la question, j'en suis sûr qu'il y a... Mais Seb, pourquoi alors, si ça te plaît tant Linux Mint, tu gardes encore Fedora? C'est parce que Fedora, pour moi, est la meilleure expérience pour GNOME. Et comme j'aime malgré tout aussi GNOME, eh bien, donc je garde Fedora pour avoir justement cette belle évolution, parce que Fedora, c'est comme Ubuntu standard normal, évolue tous les 6 mois, et donc je garde cette, tout simplement, eh bien, belle évolution, je veux voir et tout ça, etc. Et puis j'aime bien utiliser GNOME, et j'aime bien utiliser Fedora, donc voilà, je garde Fedora sur mon PC portable, et Linux Mint à côté, qui évolue moins, à part pour le DE, qui évolue normalement, mais qui évolue moins, car là, au lieu d'avoir tous les 6 mois, elle a une évolution majeure, enfin, ouais, c'est ça, une évolution majeure, donc tous les 2 ans. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao les amis. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.